Dis-le à Jésus, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toujours faire. Dans n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez, dis tout à Jésus. Quand vous voyez plus d'issue, il y a toujours un chemin encore. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ce soir, on a ce passage justement d'une femme probablement désespérée aussi, mais aussi d'un homme, parce que pour l'adultère, il faut être deux. Et j'aimerais commencer à lire déjà le passage qui se trouve en Jean 8. Il est relativement court en fait, en Jean 8, verset 3, ça commence. On lit, et les scribes, c'était des gens religieux, des gens qui connaissaient bien l'Ancien Testament, et les pharisiens aussi, c'était aussi des grands religieux juifs. Ils lui amènent à Jésus une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée devant lui, devant Jésus, ils lui disent, « Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, comme étant adultère. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Or, ils disaient cela, les scribes et les pharisiens, pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Donc, ils voulaient en fait, c'était juste un truc pour attraper Jésus, pour voir comment il va réagir, et pour pouvoir l'accuser ensuite. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, donc les scribes et les pharisiens continuent à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Et eux, l'ayant entendu, sortirent un à un, en commençant depuis le plus ancien jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Nul ne t'a-t-il condamné ?» Et elle dit, « Nul, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va dorénavant, ne pêche plus. » Voilà le récit. Donc vous avez bien compris qu'est-ce qui se passe. Il y a Jésus qui est là et il y a des hommes qui arrivent avec une femme on l'a attrapée en commettant adultère. Comment maintenant Jésus, est-ce qu'il va réagir? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à Jésus aussi. Il est dit quelque chose en Jean 1 aussi, dans le même livre de la Bible, que Moïse a donné la loi, mais la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Avec Jésus, il y a la grâce et la vérité qui sont venues. Et qu'est-ce que ça veut dire? On voit ça dans cette histoire. L'adultère, vous savez, est quelque chose qui est malheureusement très répandu parmi nous. J'ai lu des statistiques où il est dit que on s'approche plus ou moins des 50% des gens en couple où il y a un cas d'adultère. Et quand on lit les raisons pourquoi les gens commettent adultère, il y a toutes sortes de choses. On veut avoir plus d'expérience, on est déçu de son homme. C'est différent entre les hommes et les femmes. Les femmes, il y a aussi des fois un sentiment de vengeance contre l'homme. Il a commis adultère, je fais la même chose. Vous savez ce qui me frappe avec tout ça? C'est que si on regarde dans les réseaux sociaux autour de nous, on fait sans arrêt des blagues sur ce thème. Sans arrêt, on voit des plaisanteries sur ce thème. Mais c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, extrêmement grave. Douloureux pour celui qui se fait tromper, mais douloureux aussi quand il y a des enfants qui sont là, dans ce couple. Et il y a énormément de souffrance, énormément de souffrance. Qu'est-ce qu'on est comme société complètement fou qui plaisante sur ce fait-là? Il y a des meurtres à cause de ça. Il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Et on n'a rien d'autre à faire que de faire des plaisanteries. La société, parce que la société, ce sont nous les hommes, on va mal. Dieu avait prévu quelque chose de si beau dans le mariage. Il a prévu le mariage entre un homme et une femme. C'est quelque chose de bon, quelque chose de beau. Il veut de la tendresse, il veut un réel amour entre un homme et une femme. Il veut qu'on ait des enfants, qu'on puisse s'occuper des enfants. C'est pour notre bien. Et qu'est-ce qu'on a fait du mariage? On a réduit l'amour à juste des relations sexuelles, alors que le sexe, c'est aussi donné de la part de Dieu. C'est quelque chose de beau. Ce n'est pas quelque chose de ça, comme c'est dans d'autres religions. Non, c'est quelque chose de joli. Mais si c'est fait dans le cadre que Dieu nous a donné, et malheureusement, comme beaucoup de choses, nous sortons de ce cadre. Et nous croyons
à ce qu'on nous fait peut-être croire qu'ailleurs c'est plus beau, c'est meilleur. Et après, derrière, il y a les pleurs, il y a l'incompréhension, et c'est quelque chose de si douloureux. Alors, qu'est-ce que la Bible dit de cet adultère? On a cette femme maintenant qui est devant Jésus. Alors, il faut se poser la question, Jésus qui était un homme de Dieu, qui était en juif, donc il connaissait très bien l'Ancien Testament aussi. Qu'est-ce que la Bible dit de l'adultère? Et je pense que probablement, quasiment tout le monde qui est ici savent qu'il y a quelque chose comme les 10 commandements qui existent. C'est un peu la base de la morale chrétienne, on peut dire, la morale de Dieu qu'il a donnée, comment on devrait vivre. Il y en a bien d'autres. Et l'adultère est nommé précisément, explicitement une fois, mais aussi une deuxième fois dans un autre commandement. Il est dit clairement en Exode 20, par exemple, les 10 commandements, on les trouve à différents endroits, mais en Exode 20, il est dit « Tu ne commettras point adultère ». Et un peu plus tard, un autre commandement, il dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». Donc déjà là, on voit que si Dieu dit qu'on ne doit pas convoiter la femme de notre prochain, on a déjà presque l'impression que nous, les hommes, on a un peu plus de problèmes encore avec ça. Et puis les statistiques, hélas, confirment aussi cela. Et vous savez, ce qui est tellement spécial dans cette situation, c'est que Jésus, qui connaissait l'Ancien Testament, il savait aussi ce qu'il devait se passer avec quelqu'un qui commet adultère. En Lévitique 20, il a dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis avec la mort. Chers amis, l'adultère, selon Dieu, est quelque chose d'extrêmement grave et devrait être puni, selon Dieu, par la mort. J'aimerais bien que vous restiez maintenant jusqu'à la fin, parce que vous voyez que j'ai lu le passage, et Jésus dit, moi, je ne te condamne pas. Mais comment c'est possible? La parole de Dieu, elle dit clairement que quelqu'un qui commet adultère devrait mourir, devrait être mis à mort. Et en plus, Jésus, quand il vivait aussi, il a dit, en Matthieu 5, il a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Jésus, il est venu pour accomplir la loi. Et puis en Matthieu 5, aussi dans le même chapitre, il dit, vous avez ouï dire qu'il est dit, tu ne commettras pas adultère, ça c'est Jésus qui dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc Jésus, quand il a vécu, il a mis le standard encore plus haut. Il a dit, mais en fait, rien que de regarder une femme et de la convoiter, j'ai déjà commis adultère dans mon cœur. Et là on se dit, bon, là, probablement, la plupart de l'attente ici, on peut baisser la tête et puis on va dire, ouais, ben là, on est coupable. Et alors, on voit que cette histoire, elle nous concerne tous. Et pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus, il met le standard encore plus haut? Pourquoi il dit, en fait, que rien que de regarder une femme et la convoiter, on a déjà commis adultère? Parce que la racine de ma vue, si moi je regarde une femme et que je la convoite, ce qui produit en moi le fait que je la regarde, ben c'est la même chose qui va produire aussi que je coucherai avec elle si je vais jusqu'au bout de la chose. Mais au fond, c'est la même racine. Ce qui produit le regard, c'est aussi ce qui produira l'acte final. Et c'est pour cela qu'on a un problème dans nous, à l'intérieur de nous, qu'on doit régler. Un autre écrivain de la Bible, Pierre, il parle des yeux adultères. Et oui, on doit peut-être dire de notre société qu'on est devenu une société de yeux adultères. La pornographie monte en flèche, tellement de gens sont pris dans cette chose terrible. Mais alors qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Alors on voit maintenant cette femme probablement complètement paniquée, de ces hommes complètement hypocrites. Parce que premièrement, nous avons vu quoi? Nous avons vu que l'homme et la femme sont coupables. Mais eux, ils amènent que la femme. Typique des hommes. Mais le Seigneur Jésus est quelqu'un de juste et il n'accepte pas ça. Et il commence à faire quelque chose. Il ne parle même pas, mais il se baisse et il commence à écrire par terre dans la terre. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce que Jésus a bien écrit dans la terre? Qu'est-ce qu'il a écrit qui a fait que la conscience des gens qui avaient amené cette femme devant lui les a repris dans leur conscience? Qu'est-ce qu'il a écrit? On ne sait pas.
Mais vous savez, dans la Bible, en fait, le geste du doigt est très connu. Les gens qui connaissent l'Ancien Testament savent très bien, et les scribes ici connaissaient très bien l'Ancien Testament, que quand le doigt de Dieu vient pour écrire quelque chose, c'était toujours soit pour rappeler la loi, parce que les 10 commandements, par exemple, ont été écrits d'abord avec le doigt de Dieu, dans une pierre. C'était Dieu qui avait écrit avec son doigt dans la pierre. Il y a une autre histoire où il y avait un roi qui s'était moqué aussi de Dieu, et tout d'un coup, son jugement que Dieu a prononcé sur lui, c'est écrit sur une paroi, sur le mur. Et en Jérémie 17, on lit aussi la chose suivante. « Ceux qui se retirent de moi, dit l'Éternel, seront écrits sur la terre, aussi en jugement. » Et donc le fait que Jésus écrivait sur la terre était un signe pour leur rappeler qu'ici parle Dieu lui-même et qu'il y a un jugement qui est prononcé. Peut-être bien que Jésus était en train d'écrire les noms de chacun de ceux qui avaient amené cette femme devant lui sur la terre. Il était en train d'écrire peut-être les noms. Peut-être il rappelait aussi les 10 commandements. Mais en tout cas, il leur rappelle que ce Dieu qui a écrit avec son doigt dans le passé est le même qui est devant eux maintenant. La femme, elle était en effet coupable. Mais l'homme avec qui elle avait couché était aussi coupable. Et les hommes qui étaient là devant lui, qui avaient amené cette femme, ils étaient aussi coupables, parce que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Et là, on voit quelque chose de très important. Les hommes, ils viennent, et ils amènent cette femme, ces pharisiens, ces scribes, et ils veulent maintenant que Dieu juge cette femme. C'est un adultère, c'est mauvais, il faut la juger. Et je trouve, quand je suis dans la rue, quand je parle avec vous, quand je parle avec des gens, je rencontre tout le temps des gens comme ça. Des gens qui sont fondamentalement comme ces pharisiens et ces scribes, qui disent, il faudrait juger les méchants, ceux qui commencent la guerre, ceux qui ont tué, ceux-là, il faudrait les tuer, il faudrait les juger. Mais vous savez, si Dieu juge le mal, il ne juge pas juste le mal que moi je veux qu'il juge. Il jugera le mal, tout ce qui est mal selon son standard, selon ce que lui il dit est mal. Pas juste le mal que moi je lui dis. Et là, on se reconnaît que nous sommes tous pécheurs, nous avons tous fait du mal. On devrait tous être jugés. Alors, on voit qu'avec cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Il continue à l'interroger. Et ensuite, Jésus parle maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'a-t-il dit? On l'a lu. Il a dit que celui qui est sans péché ici, qu'il jette la première pierre. Qu'il commence. Donc Jésus ne dit pas, non, il ne faut pas la lapider, je vous explique la grâce et tout ça. Non. L'adultère est un péché très grave et Dieu le condamne. Jésus le condamne aussi dans un certain sens ici, en disant, oui, il faudrait agir et tuer cette femme. Alors celui qui est sans péché, qui ne devrait pas subir un jugement, qui lance la première pierre. Et ensuite on voit que, un à un, commençons par l'ancien, il y a tout le monde qui part. Et déjà là, j'aimerais juste faire une petite parenthèse aussi. Vous savez, on voit que c'est les anciens qui sont les premiers à être repris dans leur conscience. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les anciens, je veux dire que je suis aussi un peu plus vieux que les jeunes, on a déjà une montagne de péchés derrière nous. Et on est très souvent là à juger les jeunes, à dire les jeunes, ils disent n'importe quoi aujourd'hui, ils sont plus polis, ils sont ci, ils connaissent que le Natel, etc. On dit beaucoup de commentaires sur les jeunes. Mais vous savez, nous tous ici qui sommes dans la tente, nous les anciens, nous avons fait beaucoup plus, nous avons commis beaucoup plus de péchés que ces jeunes. Et ici, dans cette histoire, c'était les vieux qui étaient repris les premiers dans leur conscience parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient sur leur conscience dans le passé. Et ils sont les premiers à partir. Et ensuite, il y a un moment absolument extraordinaire qui se passe maintenant. Et ça, j'aimerais bien que vous écoutez. C'est tellement magnifique et tellement sérieux d'un autre côté. Parce qu'il dit, celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Tout le monde est loin, sauf un. Un homme reste. Et cet homme-là, il est véritablement sans péché. Cet homme-là, il est venu pour accomplir la loi. Cette loi que je vous ai lue avant. Cet homme,
il veut agir selon la vérité. Cet homme peut prendre les pierres que les autres ont laissées et il a le droit, parce qu'il est son péché, de les lever et il pourrait lapider cette femme. Ce serait même juste. Cet homme, c'est Jésus. Jésus était réellement son péché. Il était devant cette femme maintenant. Il avait le droit, il aurait eu le droit de la lapider selon la loi. Ça aurait été la vérité. Ça aurait été selon la justice même. Mais cela n'aurait pas été la grâce. Et la Bible nous dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Par Jésus vinrent la grâce et la vérité. Et ça, c'est quelque chose de magnifique dans le christianisme que dans d'autres religions, vous n'avez pas. Vous avez peut-être un Dieu tout-puissant, mais en Dieu, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Dans la Bible, nous avons un Dieu qui est tout-puissant, mais la Bible nous dit qu'il est aussi amour, et un Dieu de toute grâce. Et sa toute-puissance, elle est utilisée pour nous faire grâce. Sa toute-puissance, elle est utilisée pour nous montrer l'amour. Et la toute-puissance ensemble avec l'amour est quelque chose de magnifique. Et c'est de ce Dieu-là que j'aimerais vous parler. Parce que Jésus a révélé ce Dieu. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, c'est-à-dire Jésus, qui était en relation avec Jésus, qui est dans le sein du Père, il est dit. Lui l'a manifesté, a révélé Dieu. Donc si on voit Jésus maintenant, et comment il agit, c'est comme ça que est Dieu, qui est notre Dieu de la Bible. Et qu'est-ce qu'il a fait devant cette femme adultère, qui aurait, selon la loi mosaïque, dû être lapidée? Eh bien, il aurait eu le droit, mais il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement touchant. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Parce que Dieu, dans la Bible, n'est pas un Dieu qui dit juste « Oh, je suis un juge de toute grâce et je pardonne juste comme ça. » Non. Dieu, dans la Bible, juge ou bien donne la grâce sur un principe de justice. Mais vous savez, il ne la condamne pas parce qu'il se dit « Moi, je vais aller à la croix. » Et donc, dans un certain sens, moi, je vais me prendre la pierre que tous ces scribes et pharisiens voulaient jeter sur cette femme. Sur la croix, moi, je vais subir le jugement que cette femme mérite. Mais moi, je vais prendre ce jugement sur moi et je vais être jugé à sa place. Et il lui dit, je ne te condamne pas. Dorénavant, ne pêche plus. Chers amis, c'est ce que Dieu vous dit ce soir aussi. Vous avez peut-être été infidèle. Vous avez peut-être fait d'autres péchés. Un mensonge est très grave. La pornographie est très grave. De se moquer de quelqu'un est très grave. La jalousie, c'est très grave aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous ne pouvez pas aller devant Dieu avec vos péchés. Vous avez besoin que ces péchés soient pardonnés. Mais Dieu vous dit ce soir, comme Jésus a dit à cette femme, je ne vous condamne pas, mais ne péchez plus. Dorénavant, ne pêche pas. Et ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, tu n'as plus le droit de faire un seul péché, parce qu'autrement tu es condamné. Parce que personne d'entre nous ne peut plus jamais pécher. Moi, je pêche encore. Aujourd'hui, j'ai certainement péché. Je ne suis pas mieux que vous. Mais on peut arrêter un chemin de péché. On peut être dans un chemin qui est mauvais, où je fais ma propre volonté, et où je dis, aujourd'hui, je change cela. Aujourd'hui, je fais demi-tour. Aujourd'hui, je viens vers Christ et je lui demande pardon parce que je sais que uniquement lui est mort pour mes péchés. Uniquement Jésus-Christ est ressuscité. Dites-moi un autre nom qui est mort pour vos péchés. Vous avez d'autres personnes qui sont mortes pour vous, peut-être. Il y a d'autres gens dans les religions qui sont morts peut-être pour vous. Mais pour vos péchés, uniquement Jésus-Christ est mort. C'est la raison pourquoi je crois en Jésus. Parce que seulement Jésus est mort pour les péchés, pour vos péchés. Et aussi seulement Jésus est ressuscité. Et donc le fait qu'il est ressuscité, je sais aussi que le problème de mon péché est réglé. Parce que s'il avait gardé mes péchés sur lui quand il a été condamné et quand il est entré dans la mort, Dieu n'aurait pas pu le ressusciter. Parce que la Bible nous dit que le résultat, le salaire du péché, c'est la mort. Et si la Bible nous dit, et la Bible nous le dit, qu'il a pris nos péchés dans son corps, au banc, il les a pendus, quand il a été à la croix.
Il a porté mes péchés. C'est la parole qu'il dit. Mais maintenant, ces péchés sont effacés, ils sont loin. Et Jésus est ressuscité. Il vit aujourd'hui. Et c'est pour cela que toi aussi, tu peux mettre ta confiance en Jésus. Aujourd'hui, tu peux te convertir. C'est-à-dire, convertir ne veut pas dire adhérer à une religion. Convertir ne veut pas dire adhérer ou joindre une église. Convertir veut dire, je quitte mon chemin, je me tourne vers Jésus et je commence une vie maintenant avec Jésus. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est une belle vie. C'est magnifique de vivre avec Jésus. Il n'y a rien qui est plus beau que cela. Le monde peut-être, les gens autour de vous, vous dites « Ah, j'ai plus le droit de faire la fête, j'ai plus le droit de faire ci et ça et ça. » Mais toutes ces choses ne vous remplissent pas de joie. Alors Jésus, il a dit, je veux que votre joie soit accomplie. Il vous aime. Et toutes les choses qu'il nous dit, qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bien. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui de vraiment croire au Seigneur Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que tu es prêt de faire ce pas? C'est gratuit. Je ne peux pas faire des œuvres. Ce n'est pas des choses que je dois faire, mais je dois accepter ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix. C'est quelque chose de magnifique. Alors je vous demande aujourd'hui de faire votre choix. Chaque jour est un choix. Chaque jour, Dieu vous donne nouveau la vie. Et chaque jour, il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez aujourd'hui. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors faites votre choix aujourd'hui et venez à Jésus-Christ maintenant.